pays possède un taux de déforestation parmi les plus bas du monde et de nombreux parcs naturels. À elle seule, la région de la Sangha en compte 3, recouvrant plus de 20 000 km². Mais les mines d'or non contrôlées pourraient bien nuire à toute cette biodiversité. Ce serait le cas à Bamegor, mais aussi un peu plus loin, à Mesok, où Copin cherchait de l'eau et de la nourriture pour sa famille de 5 enfants avant l'arrivée d'une entreprise minière chinoise, comme un tiers de celles répertoriées dans la Sangha. La forêt était riche, il y avait des animaux, des poissons. On mangeait à notre faim. Et les Chinois sont venus polluer. Maintenant, pour trouver à manger, il faut parcourir des kilomètres. Comme les Chinois ont tout pollué, nous sommes obligés de parcourir 20 à 25 kilomètres. En plus de la chasse, comme la plupart des habitants de leur village, Copin et Yvan cultivaient le cacao et le manioc. Leur culture aurait été détruite par des entreprises minières. Comme nous voyons là, ici il y avait un champ cacaoyère. Ils ont coupé les arbres et aujourd'hui, il n'y a plus de champ. Tout est perdu. En échange, ils auraient perçu une compensation dérisoire. C'était 20 000 francs CFA et de l'alcool. On nous avait tout gaspillé. Là où on mettait le manioc, tout était gaspillé. Et l'angaba cacao, on a 20 000 euros. Les 20 000 francs qu'ils nous avaient remis étaient insuffisants. En République du Congo, aucun projet de ce type ne peut être réalisé sans que les populations autochtones ne soient consultées avant toute mise en œuvre, selon une loi datant de 2011. Mais les concertations ne semblent pas avoir abouti dans le village de Copins. Sans compter que la culture du cacao est soutenue par l'État congolais. Le pays bénéficie du soutien financier de la Banque mondiale avec le programme RED+, un programme qui vise à rémunérer les pays en développement en fonction de leurs actions pour réduire la déforestation. Dans la Sangha, par exemple, depuis 2020, des formations sont dispensées aux planteurs comme Rémi pour qu'ils travaillent le cacao sur des terres déjà dégradées pour une production durable. Avant, tu avais eu d'abord une forêt vierge. À l'époque de nos parents, qui brûlaient. Les nouveaux enseignements d'aujourd'hui nous interdisent de brûler parfois. Moi, j'ai seulement défriché, j'ai abattu et j'ai attendu que les arbres soient décomposés, que ça pourrisse, et j'ai ramassé et puis j'ai mis les plants. Voilà la différence qu'il y a entre la pratique de nos parents et notre pratique actuellement. En apparence, un bilan favorable dans la lutte contre la déforestation. Mais ces 8 derniers mois, nous avons mené l'enquête et épluché des centaines de documents officiels. Nous avons découvert que depuis la mise en place du programme RED+ Sangha Likwala en 2020, le ministre des Mines congolais, Pierre Oba, aurait délivré près de 80 permis d'exploration et d'exploitation minière semi-industrielle de l'or dans la Sangha. Au total, près de 14% de ce territoire aurait été alloué à la recherche d'or. Les dégâts sur l'environnement pourraient être similaires à ceux que nous avons observés. Une réalité qui contraste fortement avec les promesses du gouvernement de préserver l'environnement. Plus grave encore, ces permis miniers ont été attribués à des entreprises dirigées par des figures controversées, comme Li Wei, une femme d'affaires chinoise déjà impliquée dans l'attribution de permis pétroliers dans un parc naturel, ou encore Yvonne Mubiligi, une proche du président rwandais, Paul Kagame. Nous avons tenté de joindre divers ministres congolais et toutes nos demandes sont restées sans réponse. De retour dans la Sangha, nous retrouvons Eric Kodia. Ce militant pour une ONG environnementale n'est pas surpris par nos découvertes. Ces activités et ces violations se passent à huis clos parce qu'il n'y a pas Internet. C'est quand nous venons parfois pendant nos activités, ces communautés-là dénoncent et c'est en ce moment-là que nous prenons connaissance. C'est un réel problème, nous le constatons, et qu'il y a superposition d'usages. Il y a l'exploitation minière dans la zone, l'exploitation forestière. Il y a aussi un projet en vue de création d'aires protégées dans la même zone. Et quand on interroge le directeur du projet Sangha et Likwala sur ce même paradoxe, il ne cherche pas à nier. Il ne faut pas se leurrer. Nous sommes encore très loin du développement. Donc, nous avons des ambitions aussi de nous développer. Et nous développer, c'est aussi voir comment les richesses naturelles peuvent contribuer au développement du pays. Mais les sociétés minières pourront être assistées
pour un accompagnement technique pour les aider à mener les activités qu'on appelle exploitation minière à impact réduit. Mais s'il n'y a pas de candidature, on se contentera de ceux qui sont là pour travailler avec eux. La République du Congo tenterait donc à la fois de préserver la nature tout en exploitant ses ressources. Selon les autorités congolaises, le programme de la Banque mondiale contre la déforestation dans la Sangha et la Likwala aurait permis de stocker plus d'1,5 million de tonnes de carbone en 2020. Un bilan que le directeur régional du projet REDD+, juge satisfaisant selon ses mots. En attendant, la déforestation menace chaque jour un peu plus la Sangha.